Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui nous allons évoquer les phénomènes de brassage inter- et intrachromosomique. Tout d'abord, un peu de vocabulaire essentiel à retenir. L'ADN, acide désoxyribonucléique, est le support universel de l'information héréditaire. L'ADN porte les gènes. Les gènes constituent le génotype, lequel code pour le phénotype, l'ensemble des caractères observables. Les gènes sont sur les chromosomes. Les chromosomes sont présents par paire de chromosomes homologues chez les organismes diploïdes. Un organisme est dit homozygote lorsqu'il possède deux versions d'un même gène, appelées allèles. Il est dit hétérozygote lorsqu'il possède des versions différentes d'un même gène. Un caractère est dit dominant lorsqu'il s'exprime par rapport à un autre gène. Il est dit récessif lorsqu'il est sous-exprimé par rapport à un caractère dominant. Et lorsque les deux s'expriment, on parle de codominance. Le brassage génétique est indissociable du mécanisme de la méiose. La méiose est une double division qui aboutit à la création de cellules haploïdes, appelées gamètes, à partir d'une cellule diploïde. La méiose est une double division chez les organismes eucaryotes pratiquant une reproduction sexuée. Au sein des organismes à reproduction sexuée, chaque individu possède deux copies appelées allèles d'un même gène, héritées de ses parents issus de la méiose, et plus particulièrement des gamètes. Chaque individu possède une combinaison unique des allèles de ses parents. Il n'est pas uniquement la somme des allèles de ses parents, du fait notamment du brassage des allèles lors de la méiose et de la recombinaison des chromosomes. En premier lieu, évoquons le brassage intrachromosomique. Et pour parler du brassage intrachromosomique, évoquons les recombinaisons entre ADN qui ont lieu lors de la première phase de la première division de méiose, la prophase. Lors de la prophase, les chromosomes sont tellement condensés entre eux qu'ils peuvent parfois se casser et échanger des morceaux d'ADN entre eux. On appelle ça un crossing over. Le brassage interchromosomique est lui lié au phénomène de ségrégation aléatoire des chromosomes qui a lieu lors de la métaphase de la première division de méiose. Lors de la métaphase, les chromosomes sont disposés par paire, de part et d'autre de l'équateur de la cellule, et c'est par le fait du hasard que tel ou tel chromosome de chaque paire vient d'être migré de tel ou tel côté de la cellule. Pour un individu possédant n paires de chromosomes, il y a potentiellement 2 puissance n combinaisons possibles pour les gamètes du simple jeu du brassage interchromosomique. Par exemple, pour l'homme qui possède 23 paires de chromosomes, il y a potentiellement 2 puissance 23 combinaisons possibles pour un même individu, soit 8 millions de gamètes possibles pour un même individu. Pour vous donner un ordre d'idée, 8 millions, c'est davantage qu'il n'y a d'étoiles observables dans notre galaxie. Alors si après ça vous n'êtes pas convaincu du caractère unique de chacun d'entre nous, que faut-il retenir de tout ça? En premier lieu, l'ADN est le support universel, il est présent chez tous les êtres vivants, de l'information héréditaire. C'est une molécule qui constitue les chromosomes, lesquels portent les gènes. Un même gène peut être présent sous plusieurs versions chez un même individu. On appelle ça un allèle. La méiose est une double division cellulaire à l'origine de la production des gamètes, cellules haploïdes reproductrices. Les gamètes portent la moitié du génome originel, la moitié du génome parental. La méiose réarrange le jeu de cartes de nos gènes par le jeu du brassage interchromosomique et du brassage intrachromosomique. Ce jeu de la méiose concourt à produire des individus uniques et pas simplement la somme des génomes parentaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.